Il est bien 18h à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a effectué hier et avant-hier une visite de travail dans le département de Grand Laou. Au terme de cette visite, qu'il a qualifiée de familiale, Ahmed Bakayoko a animé un meeting au stade Henri Konan Bédié de Grand Laou devant plusieurs milliers de personnes. Il a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble des populations à œuvrer à la consolidation de la paix, unique gage de développement durable de la Côte d'Ivoire. Il a également fait un don de tables et bancs et également mis sous tension le réseau électrique dans la ville. On en reparle dans la grande édition. En bref, le séminaire sur le pétrole, le gaz et l'énergie a pris fin hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Dès demain, tous ceux qui veulent se rendre d'Abidjan à San Pedro pourront le faire en seulement quelques minutes. Cela grâce à l'Airbus Q400 de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Le billet aller-retour coûte 81 000 francs CFA. Le premier vol inaugural à destination de la cité balnéaire a été effectué hier dans la ville qui abrite le deuxième port ivoirien situé à environ 350 km au sud-ouest d'Abidjan. D'une capacité de 67 places, dont 7 en classe affaires, cet avion avait 63 personnes à son bord à son arrivée, notamment le ministre ivoirien du Tourisme, Roger Kakou, et des cadres de San Pedro. Reportage. Air Côte d'Ivoire, désormais à San Pedro, avec 5 vols commerciaux réguliers par semaine. Au départ d'Abidjan, le passager en classe économique payera 81 000 francs CFA TTC pour des vols en aller et retour et 202 000 francs CFA TTC en classe business. Moi qui venais une fois par mois, maintenant je viendrai chaque semaine grâce à Air Côte d'Ivoire. D'abord, le prix nous permet de le prendre. C'est très important déjà pour les opérateurs économiques. Ça va accélérer les investissements qui sont prévus. Et demain, ayant une visibilité beaucoup plus importante sur la région de San Pedro, sur les potentialités de San Pedro, du fait simplement de ce va-et-vient des opérateurs, il va y avoir un développement beaucoup plus important que nous pouvons espérer. 45 minutes pour allier San Pedro en avion, il y a certainement un impact sur le développement de la région. Des sociétés de location de voitures vont se développer, les hôtels qui vont se remplir vont effectivement acheter auprès de nos mamans tous les fruits que vous voyez en bordure de route. Je voudrais, au nom des populations de la région, marquer notre profonde gratitude au chef de l'État. Aujourd'hui, il est possible à tout un chacun d'aller à l'aéroport, de voir l'avion et de le toucher. Ça va quand même constituer une motivation supplémentaire aux jeunes enfants. Et certains même déjà commencent à nourrir l'idée, c'est-à-dire de pouvoir devenir pilote. Pour le ministre du Tourisme, Roger Kakou, les vols domestiques d'Air Côte d'Ivoire auront un impact sur le tourisme. Ça permet aux touristes d'arriver sur Abidjan, de pouvoir visiter l'intérieur du pays. Et San Pedro est un site touristique exceptionnel. Venir dans le sud-ouest, visiter les sites balnéaires très important, et également au niveau écologique. On a la forêt de Taï qui est pas loin. Visiter toutes les potentialités touristiques de Côte d'Ivoire et retourner de manière très sereine et en toute sécurité sur Abidjan. Les vols commerciaux d'Air Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays à partir d'Abidjan démarrent ce lundi 24 novembre avec 5 vols par semaine à destination de San Pedro, 3 à destination de Bouaké et 3 autres vols à Korogo. La mesure d'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, vous le savez, a entré en vigueur le 8 novembre dernier. La mesure suscite incompréhension et polémique chez certains industriels producteurs de sachets plastiques. Pour apporter des éclairages sur la question, Kamel Mpoko, directeur général de la salubrité urbaine, était l'invité du magazine du dimanche, ce 13h sur nos antennes. Il s'est prononcé notamment sur le contenu de cette loi. Vous l'entendrez dans la grande édition. Dans l'actualité culturelle, la 9e édition d'Afrique Fashion Show, un événement de promotion de la mode et de la création africaine initié par Isabelle Hanot, ponctué de prestations artistiques. La soirée a été rehaussée par un défilé qui a permis à 13 créateurs africains, dont 7 de la Côte d'Ivoire, de montrer leur savoir-faire. La ministre de la Communication y représentait la grande chancelière, marraine de la cérémonie. Elle avait à ses côtés son collègue du tourisme Roger Kakou. Afoussiata Bambalamine a exhorté les créateurs d'Afrique à porter haut le flambeau de la mode africaine. En bref, à l'étranger, les Tunisiens aux urnes ce dimanche pour une présidentielle historique.
Un vote pour élire leur président pour la première fois depuis la révolution de 2011. C'est un scrutin auquel participent 27 candidats dont le chef de l'État sortant est le dirigeant du parti vainqueur des législatives. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi.